Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons commenter la correction de l'exercice numéro 1 du TD de physique 12. Il était question dans cet exercice d'une goutte d'hydroxyde de sodium que l'on versait dans un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique. Donc, je vous rappelle qu'une solution d'hydroxyde de sodium contient des ions Na+ et des ions HO-. Et on vous indique justement une information concernant l'ion hydroxyde, l'ion HO-, dont le coefficient de diffusion dans le milieu, donc en phase aqueuse, en solution aqueuse, vaut 10 puissance 6,8, 10 puissance -9 mètres carrés par seconde. Première chose qu'on peut remarquer, donc c'est le 10 puissance -9 mètres carrés par seconde, hein, c'est l'ordre de grandeur qu'on avait effectivement évoqué pour les solutés en phase aqueuse. C'est bien l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion qu'on rencontre régulièrement. Alors, la première question qu'on vous pose est celle-ci. On vous demande d'évaluer une durée, donc c'est un temps qu'on cherche, au bout de laquelle les ions hydroxydes, ces ions HO- dont on vous donne le coefficient de diffusion, qui proviendraient d'une goutte, ont diffusé dans l'ensemble de la solution du bécher. Donc on va en fait imaginer la situation. On a déposé une goutte de notre solution d'hydroxyde de sodium à la surface du liquide et on imagine qu'on n'agite pas du tout, hein, c'est vraiment que de la diffusion qu'on évoque. Donc cette goutte d'hydroxyde de sodium est déposée délicatement à la surface de la solution et on veut savoir quand est-ce que finalement les ions hydroxydes qui sont dans cette goutte vont occuper, être présents dans l'ensemble de la solution du bécher. Donc il est question de faire un lien finalement entre chercher une durée et un coefficient de diffusion. Donc une durée, je vous rappelle que c'est en secondes. Un coefficient de diffusion, on vous rappelle l'unité ici, c'est des mètres carrés par seconde. Il nous manquerait une unité qui est le mètre pour faire un lien entre cette durée et ce coefficient de diffusion. Bah, cette grandeur qui contient effectivement le mètre comme unité, qui a comme dimension le mètre, eh bien, c'est tout simplement les dimensions du bécher. On veut que ça diffuse dans l'ensemble de la solution du bécher, donc on imagine que nos ions hydroxydes, il faut qu'ils aillent de la surface jusque, si on veut que ça aille dans tout le bécher, jusque tout en bas du bécher. Donc il faut faire un lien finalement entre ce coefficient de diffusion, cette durée ici et heu, la dimension du bécher, la taille du bécher, donc je vais appeler ça grand L, la longueur L caractéristique du bécher. Donc cette relation qui existe entre donc grand L, le temps caractéristique tau et grand D, alors on l'a établi dans le cours, hein, c'est tau égale L carré sur D. On peut retrouver tout simplement ça par une petite analyse dimensionnelle, voir si on ne s'est pas trompé. Grand L, si vous le mettez en mètres, et grand D, si c'est en mètres carrés par seconde. On aura au numérateur des mètres carrés, au dénominateur des mètres carrés par seconde, et mètres carrés divisé par mètre carré par seconde. Il ne reste que les par seconde au dénominateur, et les par seconde au dénominateur correspondent à des secondes pour l'ensemble de la formule, puisque c'est des inverses de par seconde, 1 sur par seconde. Donc on a bien un temps, qui sera notre formule qui sera homogène à un temps, qui nous donnera donc le temps caractéristique de la diffusion, un ordre de grandeur du moins de ce temps que mettent nos ions hydroxydes pour parcourir la distance grand L correspondant à l'ensemble du bécher. Alors maintenant, ce ne sont que des ordres de grandeur, donc on va simplement, pour grand L, vu qu'on n'a pas de dimension, bah, prendre un bécher classique. Quand on fait ça dans un bécher, quand on fait ça pour un dosage, on ne prend pas un bécher de 5 litres, hein. On prend des béchers qui font généralement 100 millilitres pour des dosages les plus classiques et on peut imaginer que, par exemple, il y a 3 centimètres de hauteur de liquide dans le bécher. Donc si notre goutte d'hydroxyde de sodium a été déposés en haut donc de la surface, eh bien, il faudra que nos ions hydroxydes parcourent les 3 centimètres qui les séparent du fond du bécher. Donc j'ai pris une longueur approximative, de toute façon ce n'est qu'un ordre de grandeur qu'on veut, hein. Donc un L qui vaut 3 centimètres, le grand D vous était fourni. Attention évidemment, le 3 centimètres, vous le convertissez en mètres, hein, pour que ce soit des unités identiques en haut et en bas. Donc on aura du 0,03 au carré sur 6,8 10-9, ce qui nous fait un temps caractéristique qui vaut 1,3 10 puissance 5 secondes. Peu importe si vous aviez pris 2 centimètres, 4 centimètres, l'ordre de grandeur est celui-ci, hein, c'est de l'ordre de 100 000 secondes. Et ici, en l'occurrence, pour moi, j'obtiens 37 heures. Donc, la situation est donc la suivante, c'est que si on dépose une goutte d'hydroxyde de sodium à la surface sans qu'il y ait aucune agitation et en imaginant aussi qu'elle ne tombe pas de 3 mètres de haut, en imaginant qu'on l'ait juste déposée délicatement à quelques millimètres de la surface, eh bien cette goutte, si il n'y a que de la diffusion, mettra environ 37 heures, quasiment 2 jours finalement, 1 jour et demi, 2 jours, pour que tous les ions présents dans cette goutte occupent l'intégralité du bécher et puissent réagir avec les ions oxonium, puisque c'est un dosage des ions oxonium par les ions hydroxydes. Alors, la question suivante demande justifier l'utilisation d'un agitateur magnétique lors d'un titrage.
Évidemment, nous, on veut faire réagir les ions hydroxydes sur, l'acide chlorhydrique, donc sur les ions oxonium de l'acide chlorhydrique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la réaction soit, instantanée, immédiate et donc que tous les ions, susceptibles de réagir puissent réagir avec, les ions, hydroxydes. Donc, il faut évidemment que, le réactif titrant que l'on verse, eh bien, occupe, très rapidement l'intégralité du bécher pour essayer d'y détruire le maximum d'ions oxonium qui s'y trouve. Donc l'agitation, elle est là pour ça, c'est pour forcer finalement à ce que le déplacement de nos ions hydroxydes dans l'intégralité du bécher soit, beaucoup plus rapide. Donc nous, on veut évidemment pas que ça mette 37 heures pour que, ça réagisse, hein, c'est ce que je mentionne dans le corrigé. On veut que ça se mette, à peine une seconde et donc l'agitation permet donc de forcer le transport. Donc ce n'est plus un transport diffusif parce que le transport diffusif, ça se fait spontanément. Là, c'est un transport convectif. Là, on va forcer les choses à se faire, en utilisant donc un agitateur magnétique qui va effectivement, donner un mouvement d'ensemble notre, à nos molécules présentes en solution, et ce mouvement d'ensemble va permettre d'homogénéiser très rapidement la solution. Donc c'est bien un transport convectif. Donc vous voyez que la convection n'est pas forcément liée à un phénomène de densité. Là, c'est une agitation mécanique qui crée ce mouvement d'ensemble, donc le transport convectif.